Bien-aimé, bonjour, bonjour. Nous commençons aujourd'hui notre série d'enseignements sur comment recevoir un miracle et le maintenir. Nous en parlerons pour 3 ou 4 jours et véritablement, je prie pour que cette série d'enseignements ne soit pas une série de plus, mais que nous puissions trouver dans ces enseignements des réponses, des clés à nos besoins, à même, voire même à des réponses à nos prières. Amen. Comment recevoir un miracle et le maintenir? Bien, mais avant que nous abordons la question ou le thème du jour, j'aimerais d'abord euh, commencer en disant que avant de recevoir un miracle et après le maintenir, il y a un préalable, il y a des prérequis. Il y a des choses dont nous devons nous en débarrasser le plus tôt possible. Amen. Avant même qu'on parle de recevoir un miracle ou même de maintenir ou de conserver le miracle, il y a des prérequis que nous allons voir ou des préalables. C'est pourquoi, pour ce jour, j'aimerais nous entretenir sur ce thème intitulé Débarrassez-vous des fausses hypothèses ou suppositions. Amen. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Débarrassez-vous des fausses hypothèses ou suppositions. Plusieurs ont été éloignés de leur miracle à cause des hypothèses et des suppositions qu'ils ont forgées en eux. Amen. Et d'une certaine façon, ils ont été éloignés de leur miracle. Ils n'ont jamais vu. Amen. Voilà pourquoi je dis, avant de parler de recevoir un miracle ou de le maintenir, il est important pour nous de comprendre que nous devons nous débarrasser de certaines fausses suppositions. Amen. Il faudrait commencer par définir c'est quoi le miracle. La série d'enseignements porte sur comment recevoir un miracle et le maintenir. Un miracle, c'est simplement une intervention surnaturelle de Dieu qui transcende tout raisonnement humain. C'est ça le miracle. Amen. Le miracle est une intervention surnaturelle de Dieu qui transcende tout raisonnement humain. Donc ça veut dire lorsque Dieu agit de manière surnaturelle et que son action au-dessus de tout raisonnement humain, on appelle ça miracle. Amen. Et dans ce sens, tout le monde, chacun, a besoin à un moment ou un autre de cette intervention surnaturelle. C'est vrai, bien aimé, ne nous trompons pas. Tout le monde a besoin, à un moment donné, a besoin, d'un moment ou un autre, de cette intervention surnaturelle. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des situations désespérées, nous avons besoin d'un miracle. Je prends un exemple. Euh, Anne avait besoin d'un miracle. Elle vivait une vie pénible. Sa coépouse la mortifiait, sa coépouse se moquait d'elle. Elle avait besoin d'un miracle. Et gloire à Dieu, elle a reçu son miracle, son Samuel. Amen. Donc, lorsque nous affrontons, par exemple, des situations désespérées, j'ai pris l'exemple de Anne, il y a plusieurs exemples, même d'Abraham avec Sarah, etc. Nous connaissons. Ils avaient besoin d'un miracle. Amen. Nous avons encore besoin d'un miracle lorsque nous avons besoin que les circonstances de notre vie soient changées. Amen. Peut-être tu vis dans la pauvreté. Tu as besoin de sortir de ces chaînes de pauvreté. Tu as besoin de sortir de cette cage, de cette prison de pauvreté. Amen. Tu as besoin que Dieu ouvre une porte pour toi, pour un changement d'état ou de statut. Ça, c'est encore un miracle, bien aimé. C'est vrai. Ou encore, lorsque nous faisons face à des problèmes de santé. Amen. Lorsque la science n'offre plus d'espoir pour nous, à ce moment-là, nous avons besoin d'un miracle. Donc, bien aimé, c'est juste pour dire que qui que tu sois, à un moment donné, tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme est appelée un miracle. Amen. J'ai dit, avant de parler de recevoir le miracle ou de le maintenir, nous voyons aujourd'hui ce point qui est que nous devons nous débarrasser des fausses suppositions. Amen. Bien aimé, je vous dire, les suppositions, les opinions, les enseignements
qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu ont empêché beaucoup de personnes à recevoir de Dieu. Amen. Parce qu'on est venu avec des pseudo-vérités. On est venu en tordant le sens des Écritures. On est venu en disant ce que Dieu n'a pas dit. Et lorsqu'un homme reçoit de telles opinions ou de tels enseignements non fondés sur la parole de Dieu, bien aimé, une telle personne aura de la peine à recevoir un miracle de Dieu. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi je dis, avant de recevoir un quelconque miracle de Dieu, il est important que chacun se débarrasse de ses suppositions. Amen. Parce que ces suppositions ont pour but de restreindre ou de réduire notre capacité à recevoir. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle des raisonnements des forteresses. Nous devons compte, nous déracinons, lorsqu'il parle de déracinement des forteresses, ça parle des pensées, des raisonnements humains. Amen. Humains. Je vais donner quelques exemples. Ce que j'entends par supposition. Regardez ce premier exemple. Il y a des chrétiens qui disent, par exemple, un exemple de supposition. Hein. Rappelez-vous, on est en train de voir aujourd'hui se débarrasser des fausses suppositions ou hypothèses afin de recevoir son miracle. Par exemple, si je prends le domaine de la santé, il y a des chrétiens qui diront des phrases du genre Dieu me guérira s'il le veut. Oui? Qui a déjà suivi ce genre de phrase? C'est-à-dire un chrétien peut être malade et dire ah, Dieu me guérira s'il le veut. En fait, le problème, c'est que celui qui pense comme ça, il conditionne sa guérison à, entre guillemets, la volonté de Dieu. Amen. Parce que cette supposition est construite autour de la volonté de Dieu. Il se dit, Dieu me guérira s'il le veut. Donc, ce n'est pas, en autre terme, ce n'est pas moi le problème, c'est Dieu le problème. Il y a des gens qui pensent comme ça. Dieu me guérira s'il le veut. Bien aimé, nous parlons de recevoir un miracle. Avant ça, on s'est dit quoi? Nous devons nous débarrasser des hypothèses et des suppositions. Première supposition, Dieu me guérira s'il le veut. On réfléchit souvent comme ça. On pense souvent comme ça. Amen. C'est une supposition destructrice, bien aimé. C'est vrai. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas reçu la guérison. Parce que, comment il veut dire ça? Parce que si vous voulez, ils ne sont pas sûrs que c'est la volonté de Dieu. Amen. Ils se posent la question, est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu veut vraiment me guérir? Amen. En fait, pour cette catégorie de personnes, pour eux, ils veulent vraiment être guéris. Vous voyez? Mais à cause des enseignements reçus et à cause des choses qu'on leur a mis en tête, ils se disent que, en fait, leur guérison ne dépend pas seulement de leur volonté à vouloir être guéri, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Amen. D'ailleurs, on leur fait croire que non. En fait, Dieu guérit qui veut, hein? Il guérit qui veut, et de toute façon, il ne fait même pas la guérison tout le temps. Ouais. Et maintenant, cette catégorie de personnes en train de penser, ils disent, est-ce que je serais parmi les chanceux que Dieu veut souverainement guérir? Ouais. On a ce genre de pensée-là. Est-ce que je serais parmi les chanceux que Dieu veut souverainement guérir? Parce que la guérison dépend de sa volonté. Parfois, on grandit dans la foi avec ce genre de compréhension. Amen. Bien aimé, ceux qui pensent ainsi, voici en fait ce qui est dans leur cœur. Ce n'est pas qu'ils remettent en question la capacité de Dieu de les guérir. Non. Ils ont plutôt des doutes ils ont plutôt des doutes au sujet de la volonté de Dieu de les guérir. Ils savent que Dieu peut les guérir, mais ils se disent, est-ce que c'est sa volonté de me guérir? Amen.
Bien-aimé, j'ai dit avant de recevoir un miracle, il y a des prérequis, il y a des choses avec lesquelles nous devons nous débarrasser. Il y a des suppositions, des hypothèses qui doivent littéralement nous quitter. Sinon, elles vont former ou forger en nous la barrière, le mur. Et ça fera obstacle à notre miracle. Amen. Et ce mur-là, par exemple pour la guérison, c'est ce mur-là qui dit, Dieu me guérira s'il le veut. C'est une question de, est-ce que Dieu veut? Amen. Regardez. Ouvrons notre Bible dans Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, verset 40. Bien aimé, quand un enseignement comme celui-ci passe, n'essaye pas juste d'accumuler les informations les unes sur les autres. Non. Laisse cette parole agir directement en toi. La Bible dit que pendant que Jésus parlait, les malades étaient guéris. Pendant que cette parole sort, laisse cette parole accomplir le but pour lequel elle sort. Amen. Ça veut dire quoi? Laisse la parole agir simplement en toi. Dans Marc 1, verset 40, il dit, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ouais. Il dit d'un ton suppliant, si tu me veux. C'est comme ça que le lépreux avait parlé à Jésus. Si tu le veux, hein, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien aimé, nous lisons souvent ça, mais parfois c'est comme ça que nous parlons à Dieu. On dit, oh Dieu, si tu le veux, tu peux me guérir. Comme si c'était juste une question de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut te guérir? Ça, comment je dis? C'est la compréhension que le lépreux avait de Christ. Bien aimé, nous devons avoir une compréhension supérieure. Que ta compréhension ne soit pas celle de ce lépreux qui a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Non. Et c'est ça le problème. En fait, le lépreux ne mettait pas en question la capacité du Seigneur à le guérir, mais il faisait intervenir sa volonté à le faire. Il dit, ah, je sais que tu peux me guérir, mais c'est une question de volonté. Est-ce que tu veux me guérir? Bien aimé, n'ayons pas la mentalité du lépreux. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui doit nous inspirer. Laissons-nous inspirer par ce qui est correct. Amen. Et j'aime bien la réponse de Jésus. Jésus dit, verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Waouh. Je crois que la réponse de Jésus n'était pas seulement la réponse à ce lépreux, mais c'était aussi une réponse que chacun de nous peut se poser. Est-ce que Dieu veut me guérir? Bien aimé, comme il a répondu à ce lépreux selon sa question, est-ce que si tu veux, tu me guéris? Il a dit oui, je le veux. Amen. Et regardons même ce que Jésus a fait avant même de déclarer la parole de guérison, avant de dire je le veux, sois pur. La Bible dit ému de compassion, étendit la main et le toucha. Bien aimé, il était lépreux. La compassion de Dieu est une compassion grande. Certains d'entre nous n'auraient pas, on n'aurait peut-être pas pu toucher ce lépreux de peur d'être contaminé. C'était quand même la lèpre. Mais Jésus a touché la lèpre, ému de compassion. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je le veux, sois pur. Parce que cet homme croyait que la guérison était basée sur la volonté de Dieu. Et parce qu'il pensait comme ça, Jésus l'a répondu de cette manière. Mais bien aimé, ne viens pas maintenant, tu t'appropries ce verset-là comme si c'était pour toi. En passant, tu n'es pas lépreux. Amen. Et même si tu l'étais, tu es dans une dispensation différente de celle du lépreux. Donc ne parle pas comme ce lépreux. Ne viens pas devant Dieu et tu dis, oh Seigneur, si tu le veux, hein, si tu le veux, si tu le veux, si tu le veux. Hey, ça veut dire quoi ça? Si tu le veux, non, non, non. La foi ne parle pas ainsi. La foi ne dit pas si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Ouais. Levons notre foi au standard de Dieu. Amen. C'est vrai. Par la réponse, Jésus a montré que sa volonté a toujours été de voir les gens guéris. Amen. Dieu n'aura jamais, écoutez-moi très bien, Dieu n'aura jamais à un moment dans sa tête la pensée
de nous voir souffrir malades. Il faut enlever ça. On parle des prérequis, on parle des préalables pour recevoir. Là, je parle juste de la guérison. Je peux étendre ça sur n'importe quel domaine. On parle des préalables pour recevoir un miracle. On doit d'abord enlever ces idées-là préconçues, ces enseignements, ces pseudo-vérités reçues et acceptées. Amen. Bien-aimé, la réalité, c'est que Jésus peut vous guérir. Je dirais même mieux, Jésus veut vous guérir. Donc ne demandez pas à Jésus, Jésus, comme tu le poses, Jésus, est-ce que tu veux me guérir? Non, il veut te guérir, bien-aimé. Il le veut. Amen. Bien-aimé, comprendre les choses de cette manière, ça nous aide à avoir la bonne attitude, la bonne compréhension, la bonne perception de la parole de Dieu. Et avec cette compréhension, nos prières seront influencées positivement. Amen. C'est vrai. Cette compréhension influence positivement l'efficacité de nos prières. Quelle compréhension? Croire que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Bien-aimé, le lépreux ne savait pas que c'était la volonté de Dieu qu'il soit pur. Jésus est venu lui dire, c'est ma volonté que tu sois pur. Amen. Donc ça veut dire que Dieu nous veut, ça dit pur, c'est-à-dire en santé, dans la guérison. C'est sa volonté. Ne doute pas un temps soit peu. Même si tu as l'impression que ton quotidien ne reflète pas cette vérité, ne laisse pas Satan foutre le doute dans ta tête. Amen. Il a dit à ce lépreux, je le veux. Dieu veut. Il ne répondait pas à ces mots lépreux, j'ai dit. Il répondait aux générations à venir. Il répondait à toi et à moi. Dieu dit ici clairement que sa volonté, c'est la guérison. Amen. Donc, voilà par exemple la première supposition que nous avons. Que Dieu me guérira s'il le veut. Beaucoup de chrétiens pensent comme ça là. Une deuxième supposition, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui disent Dieu me guérira quand il le voudra. Ouais, la première supposition, c'est Dieu me guérira s'il le veut. C'est que ça inclut la volonté. Mais la deuxième, c'est Dieu me guérira quand il le voudra. Ça inclut quoi? Le temps, entre guillemets, le temps de Dieu de la guérison, pour la guérison. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent aussi comme ça. Ouais, il y a certains mensonges qui ont été forgés en nous. Et parfois, pour nous en débarrasser, c'est pénible parce que ça vient comme détruire tout ce qui a été construit depuis des années. Il y a des gens qui pensent ici, ainsi. Et Dieu me guérira quand il le voudra. Donc, il y a, pour eux, dans leur tête, c'est comme s'il y a un temps où Dieu va les guérir. Bien aimé, si tu crois à cette chose-là, c'est complètement faux. Dieu n'a pas prévu un temps pour nous guérir. Il a dit qu'aucun habitant de Jérusalem ne dit je suis malade. Il n'y a pas un temps pour être guéri. Amen. Ne laisse pas Satan te faire croire que non, dans ta maladie, si, il y a un temps que Dieu va te guérir et le temps là n'est pas encore venu. Donc patiente le temps pour que le temps là arrive. Là, quand le temps là va arriver, tu vas maintenant recevoir ta guérison. Bien aimé, le temps là, je peux te dire, si tu penses comme ça, ce temps-là risque de ne jamais arriver. Parce qu'il n'y a pas le temps pour la guérison. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas, pour Dieu, il n'y a pas un temps qu'il appelle le temps pour la guérison. Non. Ça n'existe pas dans l'agenda de Dieu. Je sais, vous allez me dire, mais des fois, il y a des sessions de guérison où les hommes de Dieu guérissent les malades. Le fait que les hommes de Dieu guérissent les malades ne veut pas dire qu'il y a un temps pour la guérison. Pour ce qui concerne l'Église, il n'y a pas ce temps-là, bien-aimé. Amen. Parce que la vérité suprême, c'est que Dieu nous veut en pleine santé. On n'a pas lu 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'a pas prévu un temps de la maladie. Ça n'existe pas dans son agenda. Refuse Satan de te faire croire que la maladie fait partie de l'agenda divin. Ça n'existe pas, je te dis. Tu vois, je parle des prérequis pour recevoir un miracle. Si tu ne comprends pas d'abord ces choses-ci, tu ne vas jamais recevoir. Tu vas jamais, tu vas toujours tourner en rond. Tu vas toujours dire, ah, quand il voudrait, il va me guérir, non? Moi, je suis patient. Ah, moi, j'attends, non?
Le jour qu'il va me guérir, il va me guérir. Moi j'attends, j'attends. Bien aimé, tu vas attendre toute ta vie. Je t'ai dit qu'il n'y a pas le temps de guérison chez Dieu. L'agenda de Dieu n'a pas prévu ça. Temps de guérison. Ça n'existe pas. Amen. Ce sont des suppositions comme ça qui détruisent notre foi inconsciemment. Ça nous met en attente. On attend, on attend, on attend. On va attendre indéfiniment. Bien aimé, ne dis pas Dieu me guérira quand il le voudra. Amen. C'est ce que beaucoup pensent. Ils pensent que Dieu guérit quand il veut. Et quand il ne veut pas, il ne le fait pas. Ce n'est pas vrai. Je te dis encore ça aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Cette pensée-là n'est pas de Dieu. Amen. C'est vrai. On est en train de dire, non, quand Dieu choisira de me guérir, il le fera. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Ou si vous voulez, ce n'est plus vrai pour nous aujourd'hui. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Je vais expliquer ce propos en donnant un exemple ou une illustration. OK? Dans l'Ancien Testament, si vous lisez par exemple Exode 33, verset 19, là-bas quelque part, vers la moitié du verset, il dit, je fais grâce à qui je veux. J'accorde miséricorde à qui je veux. OK? Mais lorsqu'il a parlé à Abraham, il n'a pas parlé de cette manière. Amen. Il n'a pas parlé à Abraham de cette manière, bien aimé. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Allons dans Genèse. Nous avons besoin de la lumière des Écritures. Je vous dis, sans la lumière des Écritures, ton christianisme ne sera qu'un christianisme de nom. Sans la lumière des Écritures, mon christianisme ne sera qu'un christianisme de nom. Tu vas dire que tu es chrétien de nom comme ça là. Il dit dans Genèse 12, verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. J'ai dit, il n'y a pas un temps, par exemple pour la guérison, il n'y a pas un temps que Dieu appelle le temps de la guérison. Il n'y a pas un temps de guérison pour l'Église. Ça n'existe pas, bien aimé. Je ne sais pas où on ramasse ces idées-là. Il n'y a pas. Même si Dieu guérit, il ne guérit pas parce qu'il y a autant de guérison. En fait, lorsque Dieu manifeste la guérison au milieu de son peuple, c'est juste la démonstration de sa volonté ultime. Il a toujours voulu ça. C'est vrai qu'il y a un temps, il va dire non, ça c'est le temps de guérison de mon peuple. Non, bien aimé. Ok, permettez-moi de prendre cet exemple pour illustrer mon propos. Supposons que, supposons que je suis un étudiant d'université, disons comme ça. Ok, j'étudie à l'université et, et que je dise à mon père, peut-être, ok, papa, pour le premier semestre, voici mes besoins. Ok, et il me dit, ok, chaque mois, je vais t'envoyer le montant dont tu as besoin. Donc, chaque mois, il y a un temps où il envoie à la fin du mois, il envoie à la fin du mois, il envoie. Mais maintenant, au deuxième semestre, il dit non, je vais procéder différemment maintenant. Ouvre ton compte bancaire, et je vais déposer pour tout le semestre tout ce dont tu as besoin. De sorte que lorsque tu auras besoin de quoi que ce soit, tu n'auras plus besoin d'attendre un temps, c'est-à-dire peut-être la fin du mois ou le début du mois. Tu iras simplement à tout moment, parce que ton compte sera fourni, tu prendras autant que tu voudras et tu t'en serviras. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement établir le parallèle, la différence qu'il y a entre, entre, comment je vais dire ça? Entre ceux qui pensent que Dieu a un temps pour la guérison et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de temps. Ou encore que le temps pour la guérison, c'est maintenant. Il n'y a pas un temps où Dieu dit le temps de la guérison. Regardez, dans l'Ancien Testament, il a dit, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Mais Abraham, il a dit quoi? Je te fais grand, tu seras père d'une multitude de nations, toutes les nations seront bénies en toi. Et Galates 3, verset 16 nous fait savoir que Christ est la postérité d'Abraham. Et si nous sommes en Christ, ça veut dire que nous sommes dans la postérité d'Abraham.
En Christ Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Ça veut dire quoi, nous sommes la postérité d'Abraham? Ça veut dire qu'en Christ Jésus, nous avons reçu toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Il n'y a pas une bénédiction que Dieu a réservée ou Dieu a gardée pour nous donner plus tard. Bien aimé, il n'y a aucune bénédiction que Dieu a gardée ou a cachée pour nous donner plus tard. Non, il n'y a aucune bénédiction. Dieu ne retient aucune de nos bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il a dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est un fait. Amen. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que en Christ Jésus, Dieu a rendu disponible toutes les bénédictions. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens 1, je lis verset 3 à 7. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous pouvons nous arrêter là. Le verset 3 dit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que nous sommes à Christ. Et Christ étant la postérité d'Abraham, nous étant en Christ, donc nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Regardons d'abord. Observons bien le temps. Qui nous a bénis par ces composés? De quelques bénédictions? Non, de toutes les bénédictions. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu n'a pas en réserve une bénédiction. Dieu ne cache pas ou ne garde pas une certaine bénédiction pour nous donner plus tard. Non, il nous a tout donné, bien aimé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas le temps pour la guérison. Ah non, il n'y a pas le temps là. Je prie Dieu pour que tu saisisses ce réma. Si tu saisis ce réma, ça veut dire que pendant que je parle, la maladie peut disparaître. C'est ce que tu ne comprends pas. S'il n'y a pas le temps pour la guérison, tu comprends que il n'y a plus de raison que tu continues d'être malade parce que Dieu n'a pas prévu un temps pour te guérir. C'est Satan qui te fait croire que non, il y a un temps. Tu vois, il y a un temps. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. D'ailleurs, il va venir te dire, ah non, il y a un temps pour tout chose sous le soleil. Tu vois, la Bible dit qu'il y a un temps pour mourir, le temps pour vivre, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître, un temps pour mourir. Oui, il y a un temps pour ça. Mais si c'est pour la guérison, il n'y a pas le temps pour la guérison. Amen. Bien aimé, c'est un fait. C'est vrai. Et il dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel, dans le lieu céleste en Christ Jésus. Est-ce que nous réalisons que, par exemple, je prends l'exemple de la santé. La santé n'est qu'une partie de ces bénédictions, n'est qu'une partie. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul parle des bénédictions spirituelles? Les chrétiens disent, ah non, mais nous avons que les bénédictions spirituelles. Il n'a pas dit que nous avons les bénédictions matérielles ou financières ou quoi que ce soit. Non. Bien aimé, n'oublions pas, c'est le monde spirituel qui a donné naissance au monde physique. Amen. C'est le spirituel qui a engendré le physique. Donc Dieu, s'il nous a tout donné spirituellement, ça veut dire que nous avons aussi tout dans le sens du monde, en fait, tout ce qui concerne le monde physique. Amen. Si Dieu nous a donné le plus compliqué, ce n'est pas le moins compliqué qui va retenir. Si Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus, ce ne seront pas les bénédictions matérielles, financières, etc., qu'il retiendra. Non, absolument pas, bien aimé. J'ai dit et je répète, il n'y a pas le temps de la guérison. Il n'y a pas le temps de la guérison. Il n'y a pas le temps de la guérison. Voilà là où Satan nous piège. Je vais vous dire les pensées qu'il nous donne. Oui, Satan, je vais vous dire, Satan n'est pas fort. Voici comment Satan fait. C'est un rusé. Il joue simplement avec les mots.
Et si nous n'avons pas suffisamment de discernement et de lumière, nous allons croire ces mensonges. Amen. Maintenant, voici un mensonge qu'il peut nous donner. Il va dire, n'écoute pas ce que le prophète l'a dit. N'est-ce pas, même dans la Bible, on a dit que l'homme là, la piscine de Bethesda, il avait 38 ans. 38 ans. N'est-ce pas, il a fallu 38 ans pour qu'il soit guéri. Ça veut dire qu'il y a un temps pour la guérison. Et le temps pour la guérison, pour lui, c'était 38 ans. Voilà les choses que Satan vient nous déranger. Quand le rhéma sort, il vient nous perturber avec des histoires comme ça. Amen. OK. Allons même dans ce sens. Pourquoi cet homme a attendu 38 ans avant d'être guéri? C'est parce que pendant tout ce temps, Jésus n'était pas venu. Quand Jésus est venu, il n'a plus attendu. C'est comme ça qu'il faut raisonner, bien-aimé. Quand Jésus est venu, il n'a plus attendu. Il n'y avait plus l'heure de la guérison quand le maître est là. Pourquoi? Parce que la présence du maître impose l'heure et le temps de la guérison. Je vais te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que depuis que tu es né de nouveau, comme pour cet homme-là, qui a attendu 38 ans avant d'être guéri, depuis que tu es né de nouveau, c'était là le temps de ta guérison. Amen. Ça veut dire que tu n'as plus raison d'être malade. Et sous l'autorité de cette parole, je déclare que la maladie dans ton corps, quelle que soit cette maladie, parce que c'est la parole du Dieu vivant qui est prêchée, que cette maladie disparaisse instantanément au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la douleur, que cette douleur, je maudis cette douleur dans ton corps. Cette douleur n'a aucun droit d'y rester, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de pouvoir sur ton corps. Toute forme de maladie est jugée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant tous tes organes. Tout ton corps maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père. Toute plante de maladie, de quelque nature que ce soit, diagnostiquée à l'hôpital, comme est déclaré les maladies incurables ou de quelque nature. Je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Dieu nous accorde la pleine santé en Christ Jésus. Amen. Bien aimé, il n'y a pas un temps pour la guérison. J'ai pris l'exemple de cet homme à la piscine de Bethesda. Satan va venir nous dire que mais l'homme là a attendu 38 ans, non? Donc ça veut dire qu'il y a un temps. Non, ne lis pas la Bible comme ça là. Il faut bien lire la Bible. Il a attendu 38 ans parce que pendant ces 38 ans, Jésus n'était pas venu. Quand Jésus est venu, il n'a plus attendu. Amen. Sa guérison n'a pas été retardée quand le maître est venu. Je vais te dire, tu ne réalises pas. Celui que cet homme a rencontré, il l'a rencontré physiquement et sa situation a changé. Mais le maître habite maintenant en toi. Celui qui a guéri cet homme est maintenant en toi. Est-ce que tu réalises ça? Parce qu'il est en toi, ton corps est condamné à être sain au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est en toi, ton corps est condamné à vivre dans une parfaite santé. Aucune sorte de maladie n'a le pouvoir sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas le temps pour la guérison, bien-aimé. Ou si vous voulez absolument le temps, je vais vous dire le temps, je vais vous dire à quel moment. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a porté nos maladies. Nous sommes d'accord. Je veux dire, il a porté nos péchés. Et la maladie était une des conséquences du péché. Donc, ça veut dire que à la croix, le péché ou la maladie a été jugé. Et depuis le jour où Jésus est ressuscité, c'est le jour-là, c'était le temps de la guérison pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant que tu demandes à Dieu, ou tu dis à Dieu, ah Dieu, tu vas me guérir quand tu voudras. Si tu veux que Dieu réponde à cette question-là, Dieu te dira, mon fils, ça fait 2000 ans que je t'ai guéri. Le moment où le camp s'est accompli il y a 2000 ans.
Quand Jésus est sorti de la tombe, c'était aussi la victoire sur la maladie. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas le temps de la guérison. Bien aimé, c'est un réma. Si tu perçois ça et sois libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sont des choses comme ça là qui nous bloquent, qui nous empêchent de recevoir. Et on est là tous les jours, on tourne en rond. On est là tous les jours, on est dans l'espoir. Ouais? Il y a la différence entre l'espérance et la foi. Non, l'espérance, c'est quoi? C'est que non. L'espérance est future. Un jour, le Seigneur va me guérir. Non, un jour. J'ai dit qu'il n'y a pas le temps de la guérison. Le temps de la guérison, ce temps-là a été accompli depuis le jour où Jésus est sorti de la tombe. Donc ne restez pas là à dire à Dieu, non, Seigneur, le jour où tu vas me guérir, tu vas me guérir. Il ne répond pas à ce genre de questions-là. Pourquoi? Parce que c'est simplement la démonstration de notre ignorance. Il n'y a pas un temps où Dieu va nous guérir. Dans sa pensée, nous sommes saints. Dans sa pensée, nous sommes en bonne santé. Dieu n'a pas prévu dans son agenda le temps pour la guérison. Amen. C'est pourquoi toute maladie dans ton corps, toute maladie dans le corps de ton enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'onction de cette parole, quel que soit le rapport que le médecin a dit, quel que soit ce que... Amen. Maman Liliane, tu es avec ta fille là? Allô? Maman Liliane, si tu me suis, ouvre ton micro. Tu es avec ta fille, s'il te plaît. Réponds-nous. Oui. Elle est à côté de toi? Oui. Ok, mets ta main sur son sein là. Mhm. Père, au nom de Jésus, j'annule ce rapport du médecin. Seigneur, que cette boule disparaisse maintenant. Mhm. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Je maudis cette maladie dans son corps. Je Amen. déclare, ô Dieu, que son sein est libre maintenant. Je déclare que son sein est libre maintenant. Amen. Douleur, je m'adresse à toi. Tu disparais maintenant. Je te maudis dans ce corps. Tu n'as pas le droit de citer. Je commande maintenant. Va-t'en. Va-t'en dans son sein. Va-t'en dans son sein. Au nom de Jésus-Christ. La restauration totale. Je déclare ce sein libre. Je déclare ce sein libre. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu es venu, c'est ainsi que tu pars. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu es venu, c'est ainsi que tu pars. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que cet enfant t'appartient. Et tous ceux qui sont à toi sont marqués. La marque du sang dans sa vie. Parle maintenant en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. C'est fait, maman. Donc, la troisième supposition, c'est que nous sommes ensemble. Parfois, les chrétiens pensent que Dieu nous corrige par la maladie. Je suis en train de parler des suppositions qui doivent nous quitter lorsque nous voulons recevoir un miracle de Dieu. Il est important de se débarrasser de telles idées préconçues. Amen. Voilà. Et j'ai pris le cas de la maladie. Je peux prendre n'importe quel domaine. Étendez ça dans tous les domaines. Amen. Les gens pensent que Dieu nous corrige par la maladie. Je vous dis, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Et beaucoup, malheureusement, l'ont cru. Que non, Dieu nous corrige par la maladie. Dieu,
corrige ses enfants. Par quoi? La maladie. On accepte ça, on prêche ça. Ce mensonge est exposé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Certains pensent, non, Dieu nous inflige la maladie afin de nous discipliner ou de nous rendre humbles. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de la maladie pour nous discipliner. Encore moins pour nous rendre humbles. Amen. Parce que la maladie n'est pas un don de Dieu, bien aimé. Bien aimé, Dieu en réserve pour ses enfants, ou Dieu donne à ses enfants des dons. C'est ce que la Bible dit. Attendez. Ouvrons un peu Jacques. Ouais, il y a des mensonges comme ça là. Je ne vous mens pas. Si nous ne nous séparons pas d'eux le plus tôt possible, nous allons vivre une piètre vie. Et arriver au ciel, Dieu va nous montrer à quoi devrait normalement ressembler notre vie sur terre. On va se mettre à pleurer. J'ai l'habitude de dire, nous entrons peut-être tous au ciel, mais plusieurs entreront avec des pleurs. Parce qu'ils comprendront qu'ils n'ont même pas vécu le 1% de la vie qui leur avait été réservée sur terre. Dans Jacques 1, verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut. Bien aimé, la maladie n'est pas une grâce excellente ou un don parfait pour que Dieu s'en serve pour ses chrétiens, pour ses enfants, ou contre ses enfants. Non. Ne crois pas à ces choses. C'est-à-dire que c'est le mensonge. Ouais. Comprends comme ça, c'est le mensonge. Il y a malheureusement les hommes de Dieu qui prêchent des choses comme ça. Ils disent non, Dieu nous corrige par la maladie. Non. Dieu nous discipline par la maladie. Non. Non, bien-aimé. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. La maladie n'est pas un don de Dieu. Je veux mieux dire. La maladie est un instrument du diable. Et la vérité, c'est que Dieu n'a pas besoin de s'en servir pour régler quoi que ce soit chez ses enfants. Vous pensez que Dieu va utiliser l'instrument du diable pour régler même s'il y avait un problème chez ses enfants? Non, il n'en a pas besoin, bien aimé. Encore que cette même maladie, la Bible nous fait savoir que cette maladie a été déposée sur Christ à la croix. Pourquoi avoir déposé ça sur Christ à la croix? Dieu devrait encore s'en servir contre ses enfants. Ça n'a pas de sens. Lisons bien les Écritures. Lisons bien les Écritures, bien aimés. Je nous interpelle à lire les Écritures. Ça n'a pas de sens. Quelque chose dont Dieu s'est débarrassé en posant sur Jésus à la croix. Toi, tu reviens 2024 années plus tard. Tu dis que non. Dieu utilise ça. Dieu aussi utilise ça. Non, il faut sortir de ces raisonnements bancals-là. Amen. Dieu n'a pas besoin de l'instrument du diable pour agir dans la vie de ses enfants. Il a ses propres moyens. Il agit en utilisant ses propres moyens. Voilà pourquoi la maladie, quiconque entend le son de ma voix, à cause de cette parole qui est proclamée en ce jour, je dis que la maladie, toute trace de maladie dans ton corps est effacée à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous croyons aux choses comme ça, bien aimés. Comment Dieu peut utiliser l'instrument du diable pour agir sur ses enfants? Non, ça n'a pas de sens. C'est une aberration. Ça ne veut absolument rien dire. Amen. Moi, je me pose toujours cette question. Dieu a-t-il vraiment besoin d'utiliser cet instrument du diable pour accomplir une bonne œuvre, une bonne action dans notre vie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ne pensez pas ainsi. Parce que des fois, ok, admettons, si Dieu nous a mis dans la maladie pour nous humilier et que ensuite, par exemple, nous courons vers notre médecin ou encore nous prenons des médicaments pour enlever ce que Dieu a essayé de mettre sur nous pour nous humilier. Vraiment, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Qui comprend ce qu'il veut dire? Ça n'a pas de sens. Amen.
Je vous dis, c'est où est la vérité? La vérité est que Dieu n'inflige jamais de maladie à aucun de ses enfants. Bien-aimé, tu dois te le dire encore et encore. Ce n'est pas seulement ton esprit qui doit entendre, ton âme doit entendre, ton corps doit entendre, tes cellules doivent entendre ça, tes organes doivent entendre. Amen. Je répète, Dieu n'inflige jamais la maladie à aucun de ses enfants. Que ce soit pour le rendre un ou pour le discipliner. Il n'en a pas besoin. Il a déposé tout sur Jésus à la croix. Mais il a encore déposé sur toi. Et toi, tu crois à ça. Et il a déposé sur Jésus. Comme Jésus était fatigué de les porter, il a dit non, on va diviser en deux. Jésus prend ta part, lui-même aussi prend sa part. Non, bien aimé, ce n'est pas cohérent avec l'évangile. Amen. Refusons ces choses. Maintenant, pour ceux qui sont parents, parce que je sais qu'il y en a, qui ici voudrait avoir son enfant malade? Vraiment, si tu veux, si en tant que parent, tu as un jour pensé que ton enfant soit malade, soit pour au lit, peut-être parce que même quand l'enfant fait des bêtises, tu ne veux pas le corriger, tu ne voudrais pas qu'il soit corrigé par la maladie. Il y a d'autres moyens de corriger un enfant s'il fait des bêtises. Ce n'est pas en le rendant malade, non. Amen. Il comprend ce que je veux dire. Pour ceux qui seront des enfants, quand même ton enfant est désobéissant, dans ta logique de correction, tu n'as pas prévu la maladie. Tu ne veux pas qu'il tombe malade. Il y a d'autres mesures de correction. Peut-être tu vas prendre le fouet, peut-être tu vas prendre une punition, quelle que soit la punition, mais tu ne penses pas à la maladie. Pourquoi nous pensons que lorsqu'il s'agira de Dieu là, dans sa tête, il va seulement penser que non, je dois infliger la maladie aux enfants aussi. Comme ils sont même têtus là, prenez la maladie, prenez la maladie. Non. Bien aimé, c'est pourquoi je dis que la maladie n'a pas de pouvoir sur ton corps, dans ton corps. Amen. Dieu n'utilise pas ça. Notre Dieu est un bon Père. C'est un bon Père. Un père ne veut jamais voir ses enfants souffrir, bien aimé. Au contraire, un bon père travaille et veille sur la santé de ses enfants. C'est pourquoi Jean, poussé par l'Esprit, l'a dit dans 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je veux finir en nous disant ça. Gardons bien cette phrase. Est-ce que nous savons que Dieu est plus disposé à nous guérir que nous sommes prêts à l'être? Nous disons souvent que non. Est-ce que Dieu est disposé? Bien-aimé, les dispositions de Dieu pour notre santé, pour notre bien-être sont supérieures à nos propres dispositions. Dieu veut plus te guérir que toi tu es prêt à l'être. Amen. Comment je le sais? Dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Il dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ouais? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Ça, c'était une de ses missions. Guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. La guérison. Quand il s'agit de Dieu, il ne voit que la guérison. Il ne voit pas la maladie. Amen. Donc, voilà des suppositions avec lesquelles nous devons absolument nous séparer si nous voulons recevoir quoi que ce soit en termes de miracle. Bien aimé, j'ai pris un exemple pour illustrer ce message, mais tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Il faudrait que la barrière de l'impossibilité soit ôtée. Parce qu'aussi longtemps que tu penses que ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Si tu crois que ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
il faut d'abord croire que c'est possible. Il faut d'abord croire que Lazare peut ressusciter avant que Lazare ressuscite. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, rappelons-nous, nous sommes dans cette série d'enseignements sur comment recevoir un miracle et le maintenir. Et aujourd'hui, nous avons vu, si vous voulez, des préalables, des suppositions avec lesquelles nous devons nous séparer, des choses, des idées, des forteresses qui bloquent, qui nous empêchent de recevoir, de posséder ce que notre Père nous a donné en Christ Jésus. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, et nous continuerons cet enseignement. Nous parlons sur comment recevoir un miracle et le maintenir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.